Et on va suivre la chronologie du livre presque tout le temps. OK? Il y a quelques moments où on va se promener, mais je vous dirais qu'on va utiliser les grandes lignes du livre la plupart du temps. Et peut-être vous vous posez la question, pourquoi prendre un livre pour faire une série, on aurait pu lire le livre, puis ça aurait fait la même affaire. Vrai. Mais après avoir regardé les 4 appels du croyant dans la série avec Caléo, ce livre-là va apporter un éclairage beaucoup plus spécifique sur ce que chacun on a comme appel. Ou plutôt la passion, la vision et la raison d'être de chacun. Et aussi parce que le mot casone, c'est cool. Je suis déjà allé en voyage à plusieurs reprises en utilisant un GPS. Combien ont déjà utilisé un GPS pour... Combien ont écouté le GPS? OK, il y en a moins. Vous savez, les routes mènent toujours à la même place. Lorsque vous demandez une directive à un GPS, là, vous prenez une direction, la route que je vais prendre va me mener à l'endroit où j'ai pris la décision d'aller. Vous me suivez? OK. Il m'est arrivé dans la vie de ne pas suivre la direction, de ne pas suivre ce que je devais faire. Parce que j'avais l'intention d'aller dans un endroit plus spécifique, un endroit plus qui m'intéressait. J'avais des bonnes intentions, mais le résultat n'a pas donné les intentions que j'avais. Est-ce que vous me suivez? Le résultat n'a pas donné ce que je pensais dans ma tête que c'était pour donner comme ce que j'avais comme intention de faire. Puis ce qui est évident au niveau géographique, c'est-à-dire que j'ai entendu souvent des gens me dire « Ah, moi, j'avais l'intention de faire ça, j'ai l'intention de faire ça. » Mais je vais vous donner un bon exemple. Si vous décidez de vouloir aller à Québec et que vous dites « Moi, je prends l'autoroute 15 pour aller à Québec », j'ai des nouvelles pour vous. Vous n'irez jamais à Québec. Parce que l'autoroute 15 ne va pas à Québec. Elle ne va pas dans cette direction-là. Vous pouvez dire, moi j'ai l'intention d'aller à Québec, j'ai le goût d'aller à Québec, je vais prendre la route qui se présente devant moi et je vais rouler dessus et je vais aller là où bon, ça va m'amener jusqu'à temps que j'arrive à Québec. Ce qui est évident au niveau géographique devrait l'être aussi dans les autres aspects de notre vie. C'est-à-dire, tout le monde arrive quelque part. Tout le monde arrive quelque part dans la vie. Mais peu de gens arrivent quelque part intentionnellement. Je suis presque convaincu que vous n'êtes pas aujourd'hui la personne que vous aviez l'intention d'être il y a 25-30 ans. C'est à vous autres que je parle, là. C'est avec vous autres que j'ai une discussion. En fait, il y a plein de bonnes intentions de dire « Ah, moi, dans la vie, j'aimerais ça. » 3 petits points. Et la vérité, c'est que peu de gens orthontissent dans leurs 3 petits points qu'ils avaient mentionnés dans leur phrase ou dans leur ligne. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens vont selon le cours de la vie. On navigue. En fait, c'est pas de la navigation, on dérive. On s'en rend pas compte, là. Mais c'est pas de la navigation, ça. Parce que la navigation, je connais mon point de départ et je connais mon point d'arrivée. Je sais où je vais. Comment pouvez-vous savoir que vous êtes arrivé à quelque part, vous n'avez pas déterminé où vous alliez? Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous êtes arrivé, c'est impossible. Et quand je dis géographiquement, c'est évident, tout le monde fait « Ben oui, c'est clair. » Mais dans la vie, c'est pareil. Dans la vie réelle, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui ont le goût. Ici, si je vous disais, combien ça vous tente d'aller faire un voyage en Europe? Combien ça vous tente d'aller faire un tour dans le Sud? Hey, hein? Tout le monde a le goût de faire des affaires, mais peu de gens planifient de faire ces affaires-là. Peu de gens cherchent à découvrir où aller et comment y aller. Ils ont juste, mais que ça donne, on ira. Oui, mais dans la vie, là, ça ne marche pas comme ça. Les addons, là. Mais que ça donne qu'on ait le temps, puis qu'on ait l'argent, puis qu'on ait la minute, là. Vous savez que ça ne se synchronise jamais, ces affaires-là. Là. Non? Ça ne vous arrive pas, vous autres? Ah, mais qu'on ait de l'argent.
Ça, c'est jamais, là. Il n'y en a pas. Parce que si vous ne la planifiez pas ou vous ne la réservez pas pour quelque chose, vous allez la prendre à d'autres choses. Et à un moment donné, on se rend compte, ah, là, c'est plate. Moi, j'avais tellement le goût de faire ça. Si tu avais si le goût que ça, tu l'aurais structuré et planifié. Tu l'aurais déterminé, dis, bien, nous, on planifie faire un voyage et on met de l'argent de côté pour ça. Et voici les dates qu'on planifie, mettre nos dates de côté pour faire. C'est planifié. Mais il y a plein de gens qui vivent leur vie comme ça, sans planification. Lorsqu'on parle de vision, de direction, de tout ce monde-là, comme d'envisager les choses, il y a toujours un texte qui revient dans la Bible. Il y a toujours un texte que tout le monde cite, il mentionne tout le temps. Et je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est le texte dans Proverbes, au 29e chapitre, le verset 18. Proverbe 29, 18 dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision, lorsqu'il n'y a plus de direction, lorsqu'il n'y a plus d'objectif, lorsqu'il n'y a plus de raison pour laquelle on avance. Le texte dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, c'est lorsqu'il n'y a plus de planification pour aller et faire quelque chose, le peuple fait n'importe quoi. Le mot qui est là, j'ai souligné le mot vision. Et c'est ce mot-là que je veux apporter aujourd'hui. Le mot vision, c'est le mot casone. Ça sonne quasiment italien, là. Qui veut dire vision, révélation, prophétie. Le mot casone. En fait, on le prononce avec le K qui est là, mais en français, il n'y a pas d'équivalent dans la langue française pour cette lettre-là. C'est un mélange de K et de R. OK? Parce que la langue hébreu, c'est guttural, c'est de la gorge. OK? C'est un genre de rachon. Hein, quelqu'un. C'est ça. C'est Kazon. Fait que nous, on va s'en tenir à Kazon. Pour que tout le monde le prononce. C'est-tu bon? Dis-nous avec moi, Kazon. Vous sonnez comme des postes de radio qui ne rentrent plus, là, tu sais, là. Kazon. Kazon veut dire vision, révélation, prophétie. Je dois vous avouer quelque chose. Je dois vous avouer quelque chose. C'est tout ce que j'avais de préparé pour la série. Pour mon message d'aujourd'hui. C'est ces lignes-là que j'avais préparées. Et à partir d'ici, je vais comme un peu improviser le message. Je vais le laisser aller parce que j'ai pas planifié plus loin que ça. j'ai pas fait plus que ça, fait que c'est cela. C'est bon, j'ai une bonne intro, pardon. J'avais une bonne intro. Mais j'ai pas planifié plus que ça. J'ai arrêté là, la planification pour le message. Mais non. Qu'est-ce que vous diriez si c'était le cas? Vous diriez, ben là, gloire à Dieu, ben là, non. Une personne qui ne sait pas où il s'en va, moi, je ne vais pas suivre ça. Si j'écrivais un livre, une chanson, une prédication, et que je m'arrêtais aux 4 premières lignes, et que je le finissais pas, achèteriez-vous mon livre? Vous diriez, mais c'est pourquoi tu veux... C'était quoi ton but? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Tu voulais aller où avec ça? Tu voulais faire quoi? Si j'arrête là aujourd'hui, vous dites, ben c'est fini, allez-vous-en chez vous, j'ai fini le message. Là, vous diriez, c'est parce qu'on s'en va où avec ça? Là? Tu veux nous apporter quoi dans ça? Tu nous as amené des beaux textes, c'est bien joli, c'est bien le fun, mais on s'en va où avec ça? Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que la grande majorité des gens vivent comme ça. Ils n'ont aucune vision, aucune espèce d'idée d'où ils s'en vont dans leur vie. Ils n'ont aucun plan de vie, ni aucune vie. Ils ne savent pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi leur objectif de vie. Ils fonctionnent dans la vie. Et si je posais la question, c'est quoi ton plan de vie? Quelles seraient les réponses? Souvent, ce que j'ai entendu, dans la vie, moi, j'aimerais ça être riche. J'aimerais ça être connu, j'aimerais ça être heureux, j'aimerais ça être en santé, j'aimerais être capable de faire ce que je veux, j'aimerais être libre financièrement, j'aimerais. C'est ça ton plan de vie. Le passage nous dit que lorsqu'il n'y a pas de casone, de rêve, de vision, de révélation ou d'objectif pour lequel on a été créé, on périt.
Suivez-moi là. S'il n'y a pas de vision, de révélation, de rêve pour lesquels Dieu t'a créé, tu vas périr. Tu vas en mourir. Tu vas dessécher. Il y a tellement de gens qui prient pour une direction de Dieu dans leur vie, mais ils marchent dans une autre direction. Je prie que Dieu agisse. Une femme qui est mariée qui dit « Ah, moi j'aimerais ça que ma relation avec mon mari, ma relation soit merveilleuse avec mon mari, mais elle met ses enfants en priorité. » Un homme veut répondre à l'appel de Dieu pour sa vie, mais il ne fait rien pour se former puis établir une fidélité dans sa vie de disciple. Jeune au secondaire qui dit « Moi j'aimerais ça avoir un diplôme universitaire, mais qui néglige ses études. » Un couple de nouveaux mariés qui dit « Ah, nous là, on voudrait avoir une sécurité financière éventuellement quand on va atteindre l'âge de nos parents, mais ils adoptent un style de vie qui les mène vers des dettes. » Les grands-parents qui disent, nous, on veut voir nos petits-enfants grandir. On veut les voir, nos enfants et nos petits-enfants grandir, mais qui ne font pas attention à leur santé. Et je pourrais en nommer beaucoup des choses comme ça. Prier, avoir l'intention, le désir dans une direction, mais de marcher dans une autre. De ne pas savoir c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon objectif, c'est quoi la vision que Dieu a pour moi. S'il n'y a pas de vision, vous vous contenterez de survivre dans la vie. Payer des factures, rester marié, souhaiter que vos enfants finissent pas en prison. La Bible a dit qu'on a été créé pour plus que cela. Jésus connaissait son cason. Jésus savait exactement pourquoi il était là. Il savait exactement pourquoi il avait été créé, pourquoi sa présence était requise. Regardez bien ça ensemble, on va regarder dans... Voici ce que Jésus dit sur sa raison, vision et passion, son objectif de vie. Dans Luc 19, 10, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme lui-même est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus dit, « Moi, là, mon objectif, là, je suis venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. » Cette phrase-là est en train de dire, « Le reste n'a pas d'importance pour moi. C'est ça que je suis venu faire. » Jean 10e chapitre, verset 18, dans la parole vivante, je l'amène à la parole vivante. En effet, Jésus dit, « Personne ne peut m'ôter la vie sans mon consentement. Je la sacrifie de mon propre gré. J'agis ainsi suivant la mission que mon Père m'a confiée et conformément à ses instructions. » Jésus connaissait son cason. Il savait quelle mission, quelle était sa vision, quel était l'objectif de sa vie. Il connaissait exactement quel était le plan. Et il savait que c'est Dieu seul qui détermine la raison et la mission de notre vie. Dans Jean 10, 10, ça dit, « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. » Regardez ce qu'il dit. « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Wow! Jésus avait un objectif clair quand il est venu sur terre. Jésus avait une raison claire, il avait un objectif qui était déterminé, et il y avait pas c'était sans équivoque. Il n'y avait pas de problème à savoir quel était l'objectif qu'il avait pour sa vie. Jésus avait compris son cason. Il avait eu cette vision, cette révélation, cet objectif, sa raison d'être qui lui avait été donnée et qu'il a transposé. Et tout le long de son ministère public avec ses disciples, il ne sans cesse répétait la même chose. Et souvent même, on lui proposait des choses, il dit, « Moi, je ne suis pas venu pour ça. » Et c'est là qu'il leur disait, « Moi, je suis venu pour ça. Je suis pas venu. » Et vous savez, ce qu'on oublie parfois, là, parce qu'on voit tous les textes bibliques, on voit toutes les histoires, vous devez savoir une chose, c'est que les enseignements de Jésus, les miracles de Jésus, tout ce qu'il a accompli physiquement, n'était pas l'objectif pour lequel il venait. La raison pour laquelle il venait, c'était pour donner sa vie en rançon pour la nôtre. Ça, c'était l'objectif pour lequel il venait. Il a fait d'autres choses en marge de cela, en allant en même temps que cela. Mais le premier objectif, c'était pas de faire des miracles. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, vous allez en faire plus que moi, des bien plus grandes choses que moi. Parce que je suis pas venu ici pour ça, premièrement. C'était pas ma raison d'être, ça. Je suis venu pour que les humains aient la vie.
C'était clair pour Jésus quelle était sa direction, quel était son objectif et sa mission. Il n'y avait pas de questionnement. Paul aussi connaissait son kazon. Paul, c'était la même chose. Regardez bien dans Actes au 20e chapitre, le verset 24. Il dit, « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul connaissait son kazon, sa raison d'être, sa mission, pourquoi Dieu l'avait choisi. Et il va arriver à un moment donné, même un peu plus loin, dans certains épîtres, dans certaines lettres, où il va arriver puis il va dire à des gens, il va dire, mon désir, c'est de m'en aller avec Dieu. Moi, je voudrais plus être ici. Mais je reste à cause de vous. Il savait pourquoi il restait. Il savait pourquoi il était là. Et je crois qu'il y a plein de chrétiens qui marchent dans la vie chrétienne sans savoir pourquoi Dieu les a appelés. Et à quoi Dieu les a appelés. Et qu'est-ce que c'est ce qui se passe? Ils sont errants. C'est des itinérants de la vie chrétienne. Ils marchent, mais sans savoir où ils vont. Ils savent que Dieu les a sauvés. Je m'en vais au ciel un jour, je connais mon adresse. Oh, ma place à moi, c'est le ciel. Oui, mais en attendant, c'est pourquoi que Dieu te garde ici. Pour quelle raison spécifique t'a-t-il appelé, toi? Dieu a un kazon divin juste pour toi, une révélation, une vision spécifique et spéciale que pour toi. Et qu'il veut te révéler à toi, te dire, voici pourquoi je t'ai créé, voici pourquoi je t'ai appelé, voici où je veux t'emmener, voici le chemin que j'ai tracé pour toi. Quand vous lisez votre Bible, souvent on a l'impression que les personnages bibliques sont un peu plus, pas chanceux, mais plus choyés que nous. Parce qu'on dirait que c'est clair les appels qu'ils ont. C'est comme Josué. Josué, tu vas prendre la place de Moïse, c'est toi qui vas emmener le peuple dans la terre promise. C'est clair. Josué ne peut pas se dire, moi, ça ne me tentait pas, je veux devenir agent d'assurance. C'est pas ça. Dieu avait donné une vision directe et claire. Et on voit ces personnages, David, Salomon, Élie, Élisée, Jérémie, tous les prophètes qui suivent. Et on peut tous les regarder par la suite, voir tout comment Dieu les a choisis. Et souvent, on met ça dans une classe à part, comme, oui, mais ça, c'est différent, c'était une autre époque. Non, c'est faux. Dieu a encore le même appel pour chacun de vous. Ça n'a pas changé, ça. Dieu a encore un kazon, une révélation, une vision pour ta vie à toi, pour laquelle il t'a créé. Il y a un homme qui connaissait aussi son kazon, et je vais lire un texte ce matin qui est très intéressant. Un homme qui connaissait bien son kazon, c'était un pasteur, c'était un homme qui s'appelait, en fait, c'était le docteur Martin Luther King Jr. Et je vais vous lire un petit texte ce matin, une courte partie d'un discours qu'il a fait au Lincoln Memorial. Peut-être vous vous souvenez d'un petit peu de votre histoire ou ce que ça s'est passé. Ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est que vous savez, Martin Luther King est un pasteur d'une église. Et un jour, il se sent investi de cet appel-là de dire, moi là, je vais aider les gens de ma race à s'en sortir. Ça ne peut pas demeurer comme ça. En fait, moi, j'ai senti en lui, quand on lit un peu son histoire, le même genre d'appel que Néhémie a eu. Même genre de personnage où il est dans une situation, puis à un moment donné, il se dit, « Hey, attends une minute, mon peuple est en problème. Il faut que je les aide. Je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est pas acceptable que ça reste dans cette situation-là. » Vous savez, on a reculé 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, aucune femme n'avait le droit de vote. N'oubliez pas ça, là. On ne retourne pas loin, là. On n'est pas des siècles, là. Les choses ont beaucoup évolué dans les derniers 100 ans, plus que jamais dans l'histoire du monde. L'évolution des situations géographiques, sociales, économiques, toutes les sortes ont explosé dans les derniers 100 ans. Il y a eu plus d'inventions de 1900 à aujourd'hui que de toutes les années avant 1900. Parce qu'à un moment donné, cet homme-là, Martin Luther King, s'est dit un jour, moi là, je veux emmener ma vie, je veux qu'elle serve à quelque chose.
Ma vie a une raison d'être et je veux l'amener à sa raison d'être. Et voici le texte, une partie du texte qu'il avait délivré ce jour-là. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, cette nation se lève et expérimente le véritable sens de ce qu'elle croit, c'est-à-dire nous considérons ces vérités comme évidentes. Tous les hommes ont été créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et ceux des anciens possesseurs d'esclaves soient capables de s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivent un jour dans un pays où on ne les jugera pas selon la couleur de leur peau, mais selon leur personnalité. Aujourd'hui, j'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, toute vallée soit élevée et que toute colline et toute montagne soient aplanies. Que les endroits rocailleux soient déblayés, que les endroits tortueux soient rendus droits. Que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les hommes la contemplent ensemble. Lorsque nous laisserons retentir la liberté, lorsqu'elle résonnera dans les villages et dans les hameaux, dans chaque État et dans chaque ville, nous pourrons hâter ce jour. Alors tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, parviendront à joindre les mains et à chanter ensemble les paroles du vieux négro spirituel. Enfin libre, gloire au Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Aujourd'hui, en 2014, on a de la misère à envisager même ce genre de texte-là. Parce que la situation a changé. Et dans les années 60, on n'était même pas proche. Là. Cet homme-là, il a laissé sa vie. Parce qu'il croyait que sa vie avait un but. Mon but, je vais tout donner pour me rendre jusqu'au bout, de rendre les gens libres. C'était ça l'objectif. Il connaissait sans équivoque sa raison d'être. Jésus connaissait son charisme, Paul connaissait son charisme, Martin Luther King connaissait son charisme. Les gens qui connaissent leur vision, l'objectif de vie, accomplissent les choses. Parce qu'ils savent où ils doivent aller. Ils savent ce qu'ils doivent accomplir. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie à toi? Parce que la Bible est claire qu'avant même que tu naisses, Dieu avait déjà formé des plans sur toi. Avant même que tu viennes au monde, Dieu avait déjà un plan pour ta vie à toi. Il y avait déjà un objectif. Il y avait ton casone qui était marqué, que Dieu dit, toi là, je t'appelle à ça. Voici c'est quoi ta direction, ton objectif de vie. Découvrir 4 zones apportera 4 choses pour t'aider. 4 choses que ça va apporter pour vous aider. La première chose qu'elle va apporter, c'est un objectif. Ou ce qu'on peut nommer une raison. Une raison, tu sauras pour quelle raison tu es sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas là au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous êtes là parce que Dieu a voulu ça. Il y a quelque chose dans votre vie que Dieu a placé pour sa volonté et une direction qu'il veut placer pour ta vie à toi. Pour que toi, tu puisses l'accomplir. On va voir dans plus loin dans la série, la Bible a dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous, chacun individuellement, les pratiquions. Chacun, Dieu a placé des choses dans chacune de nos vies pour que nous, on fasse cela. C'est ça qu'on est appelé à faire. J'ai parlé d'appels spécifiques dans la dernière série. Mais là, je vais m'en aller, pas spécifique, générique. Là, je vais m'en aller vers le spécifique. Où qu'on peut amener à découvrir chacun vos appels spécifiques. C'est aussi important de savoir ce que tu n'es pas destiné à faire, ce que tu n'as pas été créé pour faire. Moi, j'ai appris que Dieu ne m'a pas créé pour les rénovations. Je l'ai découvert sur le tard. Mais je l'ai découvert. C'est pas ça mon appel. C'est pas vraiment bon. Parce que quand on réalise ce à quoi aussi on n'est pas appelé, on prend de meilleures décisions à tous les jours. Parce qu'on s'évite d'aller dans des chemins qui ne sont pas les nôtres.
on n'embarque pas dans une direction qui nous mène à une situation où on n'est pas appelé à aller. Donc, c'est sûr, si quelqu'un m'appelle pour faire la rénovation, je vais dire, es-tu sûr que tu parles à la bonne personne, là? C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je pense que c'est mieux de prendre une autre personne. Pour toi, pour ton bien. Pour ta situation, c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça va aider à savoir un objectif? À savoir ce qui est meilleur comme décision. Et ça, c'est bon pour tous les aspects de notre vie. Parce que là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de vous introduire à cette réalité-là, que Dieu t'a appelé à quelque chose de spécifique. Et de le chercher puis de le découvrir va t'aider à porter du fruit dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Deuxième chose que ça va apporter, c'est endurance ou persévérance. Pour traverser des moments difficiles et éprouvants, ça, je réfléchissais à ça et je me dis, ça, c'est comme un accouchement. C'est comme un accouchement parce que pour vivre les douleurs de grossesse et d'accouchement, c'est la perspective de ce qui viendra après les souffrances qui font vivre ce moment-là. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça comme ça. Moi, c'est le même que je l'ai vécu. Non, mais c'est pareil. C'est qu'est-ce qui fait endurer une femme à avoir des enfants? C'est la perspective de la fin, de l'objectif. C'est-à-dire, je vis ces difficultés-là et c'est comme ça que je peux me rappeler qu'il y a un objectif au bout. Vous savez quoi? Marcher dans la vie chrétienne et répondre à un appel pour Dieu, si tu ne connais pas l'appel, c'est tourmentant, décourageant et démoralisant. Savez-vous pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas et tu te dis, mais pourquoi j'endure ça? Pourquoi je vis ça? Mais lorsque je sais, mais pourquoi je vis ça? Je vis mieux la situation et les difficultés. Elles ne sont pas plus faciles, elles me permettent de persévérer. Parce que je connais la ligne d'arrivée. Je sais où je m'en vais. Paul avait cette même vision-là des choses. Quand il dit « je cours vers le but pour l'atteindre », je ne suis pas encore arrivé, je cours vers cette vocation qui est ouverte en Christ. Cette vision, cette révélation, cet appel qui est sur ma vie. Je cours pour accomplir cela. Je marche dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait référence beaucoup à l'athlétisme. Mais vous savez, lorsque tu cours, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments d'épreuve physique où tu te dis, mais je ne veux plus, je vais arrêter. Mais quand tu connais la fin ou l'objectif, ça te permet d'endurer ou de persévérer dans les moments difficiles pour passer au travers. C'est ça que ça va emmener. Troisième chose que ça va apporter, le Kazon, en le découvrant, c'est une paix. Une paix parce que on va être affermi. On va être certain. Tu n'auras plus à t'inquiéter sur ton identité, tes objectifs de vie ou le sens que ta vie a là. Tu n'as plus à te préoccuper ou à t'inquiéter de ça. Tu le connais maintenant. Je sais pourquoi Dieu m'a créé. Vous savez, aujourd'hui, je sais que Dieu m'a appelé à enseigner et à prêcher. Je le sais, ça. Il y a plein de jours, là, j'ai le goût de m'asseoir dans le banc, moi aussi. Là. Puis de dire, j'en ai assez. J'ai fait ma part. J'ai donné. J'ai fait ce qu'il fallait, me semble. Ça arrive souvent le dimanche soir. Et le lundi matin. Ça arrive souvent. Les pasteurs ont ce qu'on appelle le Monday Blues. Le lundi matin, là, c'est comme, oh, pourquoi je fais ça donc? Pourquoi c'est cette vie-là que j'ai choisie? Pourquoi je prends cette direction-là? Vous savez quoi? Quand tu connais l'objectif, la vision et la réalité de pourquoi Dieu t'a créé, ces moments-là ne sont plus ces moments-là sur lesquels tu t'arrêtes. Tu te dis, je sais pourquoi je suis là. Et non, j'abandonnerai pas. Et non, je ne laisserai pas tomber. C'est pas l'épreuve qui va gagner. Je cours, comme Paul dit, je cours vers l'objectif, je cours vers le but, je cours vers la vocation, je cours vers l'appel, je m'en vais dans cette direction-là. Est-ce qu'en chemin, j'ai des crampes? Absolument.
Est-ce que je trouve ça difficile, puis je suis desséché, j'ai soif? Oui. D'ailleurs, j'ai soif. J'ai tout préparé le message juste pour ce bout-là. En fait, Paul court. Il dit, je cours dans une direction parce que je connais l'objectif. Je connais ma mission. Je connais mon chasme. Je connais la vision et la révélation pour laquelle Dieu m'a créé. Quand tu as le plan pour te rendre en quelque part, tu paniques pas ou tu paniques moins quand vient le trafic, des détours, des moments difficiles. Tu paniques moins. Pourquoi? Parce que je connais le plan où je m'en vais. Tantôt, je parlais de GPS. C'est un peu la même chose avec les GPS. On rentre l'adresse où on veut aller. Et on ne se soucie plus à savoir si on prend les bonnes directions, on suit ce que le GPS nous dit de faire. Ça, c'est le principe, là. Je ne sais pas si c'est toujours ça qui vous arrive, mais ça, c'est le principe, de suivre les indications qui sont données. Hein? Quand tu suis les indications, normalement, ou dans tous les cas, tu arrives à la destination que tu as rentrée. C'est là que ça va t'amener. Dieu, un chasme, c'est comme ça. C'est comme si tu dis, voici l'adresse pour laquelle je t'ai créé. Voici où je veux que tu ailles. Voici l'endroit où je veux que tu t'en ailles. Maintenant, tu connais mon plan. Il va se passer toutes sortes de choses en cours de route. La neige, la pluie, de la grêle, la tempête, le vent. Ça vient, ça. Mais je sais où je m'en vais. Je sais quelle est la direction que je dois prendre. Je sais ce qui se passe. Tu paniques moins. Donc, il y a cette paix que Dieu donne. La paix, quand je ne sais pas où je m'en vais et que je frappe une tempête, c'est encore plus paniquant. Ça vous est jamais arrivé, vous autres, aller en auto, là. Puis on s'en va nulle part. Je ne vous dis pas où on s'en va. Je ne vous donne pas d'objectif, de direction. Vous allez sur la route, puis il y a une tempête. Vous allez dire, un instant, moi, je ne roule pas là-dedans pour rien. Là. Je ne vais pas passer à travers de ça. On s'en va où à part de ça? Ah, c'est une surprise. Ben là, on va attendre pour la surprise. Parce que là, avec la tempête, Maintenant, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. Mais quand tu connais où tu vas, la tempête devient moins paniquante. Parce que je connais la destination où je m'en vais. Je sais à quoi j'ai été appelé. Et, comme je vous dis, tu sauras prendre les meilleures décisions pour arriver à la bonne destination. Et la quatrième chose que ça va produire, c'est une passion. Une passion. Réalisez quelque chose dans la vie. Montrez-moi une personne sans aucune motivation, sans aucune passion. Une personne sans motivation, c'est certainement une personne sans motivation. Ça ne marche pas. Pas de motivation, pas de passion, pas de passion, pas de motivation. Ça ne marche pas. Ça prend, pour avoir une motivation, ça prend une passion. Pour être motivé à faire quelque chose, il faut être passionné pour le faire. Parce que l'être humain, il fonctionne de deux façons. Par passion ou obligation. Vous êtes obligé de payer votre facture. Ce n'est pas une passion. Oh, je ne connais pas grand monde qui fait. Si vous avez une passion pour les factures, je vais vous en donner. Je vais assouver votre passion. Je vais vous aider, moi. Je vais être la réponse de Dieu pour vous. Mais on fait des choses par obligation parce qu'on est contraint à le faire ou parce qu'on est motivé à le faire. Sinon, l'être humain, il est statique. Il ne bouge pas. Il n'aime pas ça, bouger. Dans sa nature, c'est qu'on ne veut pas trop que les choses changent. On ne veut pas être trop dérangé. On ne veut pas être trop bouleversé dans nos affaires. On veut que ça reste une petite bulle calme. Donc, il doit y avoir soit une motivation pour en sortir, soit une contrainte ou une obligation à le faire. Il n'y a pas grand monde qui va chez le médecin par passion. On y va par obligation. Mais par contre, on est bien plus motivé à sortir et à faire un divertissement. Tu es obligé d'avoir du fun ce soir. Oh non!
C'est pas sérieux. Non, c'est une motivation. Dans une relation de couple, qu'est-ce qui nous fait changer? Obligation et motivation. Lorsqu'on est motivé à faire quelque chose, hey, ensemble, on va ensemble faire, on a une sortie de planifier, moi et mon épouse ensemble. Hey, j'ai tellement hâte, tout est de la fun au bout. Je suis motivé parce qu'il y a une passion qui est là. C'est sûr que des fois, ça peut être, je suis obligé d'y aller. Mais dans les deux cas, vous prouvez mon point. Soit c'est une obligation, soit c'est une motivation. Le fait de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, ça devient une motivation, une passion. D.L. Moody, évangéliste célèbre du 19e siècle, j'aimais beaucoup d'ailleurs, un jour des gens lui demandaient ce qui rendait son ministère aussi efficace. Il a emmené les gens vers la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Il les a emmenés vers la fenêtre, puis il leur a demandé ce qu'ils voyaient dehors. « Qu'est-ce que vous voyez? » Et les gens ont répondu, « on voit des gens qui marchent dans le parc. » Et lui s'est mis à avoir plein de larmes dans les yeux. Puis il leur a dit, « Moi, je vois d'innombrables âmes qui passeront un jour l'éternité en enfer s'ils ne trouvent pas leur sauveur. » Il avait une passion. Ça le motivait. Il connaissait son cason, il connaissait sa raison d'être. Il savait pourquoi il était là. Il savait ce qu'il devait faire. Si je posais la question à chacun ici, si l'argent n'était aucun problème dans votre vie, n'était pas un problème dans votre vie, qu'est-ce que tu ferais pour le reste de ta vie? J'ai trouvé ces informations-là. En fait, je ne l'ai pas fait ici. Je ne voulais pas mettre personne mal à l'aise. Mais ce test-là a été fait dans une autre église. Demandez à des leaders de l'église, des responsables, des gens en poste. Et voici les réponses. Les gens disaient, si l'argent n'était pas un problème, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils répondent, « on va aller aider les gens dans le besoin, dans la ville, de créer des orphelinats, bâtir une mission quelconque, de faire pour le Seigneur des choses. » Et voici les réponses qui sont sorties. Une plus grande maison, un bateau, un chalet, des vacances, voyage exotique autour du monde, de pouvoir être libre financièrement. Lorsque j'ai entendu ça, là, j'étais déçu, j'étais triste. Et je n'ai pas osé poser la question à personne ici. Je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais pensez-vous vraiment que Dieu a tant aimé le monde et donné son Fils unique qui est mort sur la croix, où il a donné son sang pour que notre plus grand rêve dans la vie, c'est qu'on aille en vacances? Pensez-vous vraiment que c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique? Pour que notre plus grand objectif de vie, c'est de prendre des vacances? De s'acheter un chalet, un bateau, un auto, peu importe. Pensez-vous vraiment que c'est pour ça que Dieu vous a créé et qu'il a créé Jésus puis qu'il l'a envoyé sur terre pour dire, écoute, si je peux juste le faire donner des bonnes vacances? Non, mais pensez-y. Pensez-vous que Dieu a comme rêve et but pour nous de vivre une vie égoïste et centrée sur la consommation? Dans cette série-là, on va regarder comment vous voyez le reste de votre vie. Parce que, aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. C'est aujourd'hui qu'elle commence. Le reste de votre vie commence aujourd'hui. Et on va regarder ensemble comment vous voyez le reste de votre vie. On va chercher à découvrir votre cason à vous. Dans 3 domaines spécifiques, 3 domaines cruciaux et révélateurs de notre vie. Et j'ai une image de ce qu'on va regarder à travers la série. Je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Il y a 3 choses, 3 cercles précis, 3 cercles spécifiques dans lesquels on va regarder. Ce sont les valeurs fondamentales,
les dons spirituels et vos expériences passées. Et dans ces trois-là, vous voyez le centre, là, c'est au centre de tout ça que se trouve votre chasm. La raison pour laquelle vous existez. On va le découvrir. Vous allez pouvoir chacun découvrir ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que Dieu est prêt à vous le révéler toujours. Mais c'est juste qu'on ne le cherche pas ou on ne sait pas où le chercher. On ne sait pas comment le chercher. On ne sait pas comment y arriver à ça. Pour découvrir votre chasm, votre vision, passion, votre raison d'être, croyez-moi, la vision de Dieu pour votre vie est plus grande et plus belle que dans vos rêves les plus fous. Je vous le dis. Si vous parlez à chaque individu, D.L. Moody, qu'on parlait tantôt, ou Martin Luther King, ou, bon, là, ça c'est du récent, là. Mais vous pouvez aller, tous les personnages bibliques vont tous vous dire, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que Dieu m'emmènerait là. J'aurais jamais pensé ça. Même en rêvant fou, là, je pensais jamais que Dieu me ferait faire ça. Je vous dis, Dieu a une vision pour votre vie encore plus grande et plus belle que vos rêves à vous les plus fous. Ce matin, est-ce que Olivier est là? Je ne le vois pas. Oui, tu veux juste venir au piano, s'il vous plaît? Juste dans quelques instants, on va terminer. Et je vais vous lire un texte avant de terminer d'un homme qui s'appelle Sir Francis Drake. Il a écrit une prière. Cette prière-là m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle devrait être le type de prière faite par les chrétiens, par les croyants, les disciples de Jésus. Et ça va comme suit. Il commence comme ci. « Bouscule-nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop contents de nous, lorsque nos rêves sont tous réalisés parce que nous rêvons trop peu, quand nous sommes arrivés en lieu sûr parce que nous avons navigué trop près du rivage. Bouscule-nous, Seigneur, quand avec l'abondance des choses que nous possédons, nous avons perdu notre soif pour les eaux de la vie, après être tombés en amour avec la vie. Nous avons cessé de rêver d'éternité. Et dans nos efforts pour construire une nouvelle terre, nous avons permis à notre vision du nouveau ciel de diminuer. Bouscule-nous, Seigneur, pour oser plus hardiment, pour aventurer sur des mers plus larges, où les tempêtes vont démontrer que tu es maître. Ou en perdant de vue la terre, nous allons trouver les étoiles. Nous te demandons de repousser les horizons de nos espérances et de repousser dans l'avenir en force, courage et l'espérance et l'amour. Bouscule-nous, Seigneur. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te bouscule dans ta vie, dans tes rêves? Vous savez, quand je lisais ce texte-là, je savais qu'il parlait à des marins, à des gens qui ont une notion très bateau dans ça. Et c'est vraiment, j'aime cette notion-là quand il dit, on navigue, Seigneur. Oui, mais tu navigues toujours sur le long de la côte. Tu t'éloignes jamais. Tu n'avances pas. Est-ce que tu sais à quoi ça a été fait, un bateau, à quoi ça sert? C'est fait pour naviguer les océans. C'est fait pour prendre les mers. Un bateau dans une marina, c'est beau, mais c'est inutile. C'est pas créé pour ça, le bateau. C'est pas à ça qu'il a été dessiné pour. Il a été fait pour prendre l'eau, pour aller naviguer. Et parfois, dans nos vies, on est comme ça. On a été créés pour des choses, mais ils ne sont pas utilisés à ces choses-là. Ils ne sont pas emmenés dans cette direction-là. C'est triste pour un beau grand voilier de rester amarré au quai toute sa vie. C'est désolant, ça. C'est triste. C'est comme... Moi, je vois ça comme... Mais c'est gâché, ça. À quoi ça sert? Si tu voulais une maison, prends-toi-en une. Et souvent, il peut arriver ça avec nos vies. Dieu a fait de toi un grand voilier, mais qui reste accosté. Ou qui est toujours sur le long des rivages. On ne va pas trop loin, on ne veut pas perdre de vue la terre.
Mais dans ce texte-là, j'aime ça, où bouscule-nous au point où, tu sais, on est tellement devenu en amour avec la vie qu'on en a perdu la notion de l'éternité. On en a perdu le sens de la vie. Parce que la vie, c'est pas juste ce qui se passe aujourd'hui. Dans un film, une phrase célèbre que j'ai toujours aimée, dans le film Gladiateur, avec mon sosie Russell Crowe. Dans ce film-là, un jour, il y a une phrase qui dit, et que je crois, elle a une portée beaucoup plus grande qu'on y adresse simplement dans le film. Il dit, ce que l'on fait dans cette vie fait écho dans l'éternité. C'est une réalité. Ta vie ne s'arrête pas à ta mort. Tout l'impact et tout ce que tu auras fait aujourd'hui va faire écho jusque dans l'éternité. Tu as été créé pour ça. Dieu t'a créé pour faire quelque chose de bien spécifique. Et c'est pour ça que je dis, mais êtes-vous prêts à ce que Dieu bouscule votre vie, bouscule ta vie avec des rêves si grands que vous ne savez même pas comment vous allez pouvoir accomplir ça? Montrez-moi quelqu'un qui a arrêté de rêver, je vais vous montrer quelqu'un qui est en train de mourir. Maintenant que vous, ce matin, là, imaginez que vous êtes rendu à la fin de votre vie, vous êtes sur votre lit de mort, en train de... C'est fini. Et que vous devez rédiger votre épitaphe, ce que les gens vont se souvenir de vous. Qu'est-ce qui serait écrit sur votre épitaphe? Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui seront des écritures sur les pages à la fin de votre vie. Ce que vous prenez comme décision aujourd'hui va s'écrire jusqu'à la fin de votre vie. Ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques affirmations. Et j'aimerais que pendant un instant, avant qu'on prie, vous puissiez réfléchir à chacune de ces affirmations-là. Vous pouvez les écrire. Si vous en avez besoin par écrit, vous pouvez nous écrire cette semaine. Je vais vous envoyer le texte, ça va me faire plaisir. Mais voici 6 affirmations que vous devrez compléter dans votre tête. Premièrement, la chose la plus importante pour moi, c'était... Qu'est-ce qui était plus important dans ma vie? Deuxièmement, les gens disent que j'ai vécu pour 3 petits points. Troisièmement, j'ai eu un impact sur les autres. De quelle façon? Quatrièmement, Dieu a été glorifié parce que je... On avance dans le plus raide encore. Les gens ont su que je les aimais parce que... 3 petits points. Et finalement, et si je m'attends à ce que Dieu me dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est parce que... 3 petits points. À vous de savoir. À vous de savoir. Je sais qu'ils sont sur le YouVersion, si vous suivez les notes avec le message, ils sont sur les notes de la prédication. Et dans ces 6 affirmations-là, si vous rédigez l'épitaphe de votre vie, la fin de votre vie, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qui va être écrit là, aujourd'hui, que si ça finissait, qu'est-ce qui serait écrit? Et dites-vous une chose. Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont être les celles qui vont demeurer et qui vont être écrites à la fin de votre vie. Si j'ai décidé que pour moi, ce qui était le plus important, c'était que ma famille manque de rien et que je travaille, mais ma vie va être caractérisée par quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir dire, les gens ont su que je les aimais parce que je travaillais. On ne peut pas dire ça. Posez-vous la question. Dieu a été glorifié parce que je travaillais.
quel genre d'épitaphe vous allez laisser. Et ça va beaucoup vous dire sur l'objectif que vous avez en ce moment de votre vie. Ça va vous dire ce à quoi, en ce moment, vous êtes en train de vous diriger vers. Est-ce que c'est la révélation, la vision de Dieu pour ta vie? Ça, c'est ce qu'on va découvrir à travers les prochaines séries, les prochains messages. On va regarder à chaque semaine ensemble un aspect qu'on va creuser puis qu'on va sortir. Et qu'on va voir comment Dieu nous appelle, nous dirige, il a implanté des choses dans notre vie. Nos valeurs, nos dons et nos expériences passées. Comment elles influencent cette vision-là que Dieu a pour nous. Il faut juste qu'on puisse se lever ce matin. On va terminer en prière. Et je vais arrêter le message ici. Il faut juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Alléluia, Père. Seigneur, comme nous avons vu ce matin, plusieurs aspects, plusieurs points, plusieurs situations par rapport à ce que tu nous appelles. Seigneur, tu avais donné une mission précise à Jésus, bien ciblée. Et il en avait conscience, puis il nous a dit, je vous ai laissé un exemple. Je sais pourquoi je suis là. Et je sais que l'apôtre Paul avait la même révélation. Il savait exactement quel était son appel. Et il a travaillé, il a pris ses décisions, il a fait ses choix en fonction de cet appel dans sa vie. Et il nous a encouragés à faire comme lui, premièrement de trouver quel est notre appel. Il a parlé des dons, il a parlé de nos expériences, il a parlé de nos valeurs, de ce qui nous caractérisait. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, cette semence-là puisse porter du fruit à travers les prochaines semaines et que chacun puisse y trouver la raison, le cason, le pourquoi, la vision de notre vie. Seigneur, tout comme le texte de Martin Luther King ou cette prière de Francis Drake, Seigneur, tu es celui qui révèle, tu es l'inspiration. Tu es celui qui révèle à chacun la vision pour sa vie, l'objectif, la raison d'être. Je prie, Père, que cette semence ce matin puisse emmener à une motivation à chercher le casone pour chacun. À chercher dans son cœur, dans sa vie et dans ce que tu lui montres, de pouvoir le trouver. Et Seigneur, qu'on puisse dire, bouscule-nous, qu'on puisse voir plus loin que le rivage. Qu'on perde de vue la terre, Seigneur, pour y découvrir les étoiles. Seigneur, on te demande de repousser nos espérances de l'horizon et de naviguer dans nos vies, dans la direction que tu nous appelles chacun à prendre. Seigneur, merci pour les cœurs qui ont entendu ce matin dans lesquels c'est tombé dans une terre qui porte. Et je te prie, Seigneur, peut-être pour des cœurs qui sont plus endurcis, des gens peut-être qui ne voient pas l'intérêt. Ce matin, je te prie, Père, de leur révéler cela. Avant même de leur révéler leur casone, Seigneur, de leur révéler l'importance de la mission et de la vision, du plan que tu as pour chacun de leur vie. Et qu'ils voient, Seigneur, à quel point tu es un Dieu extraordinaire qui se préoccupe des moindres détails de leur vie. Et je te prie, Père, d'agir au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous garde, je vous encourage. Je vous encourage, cette semaine, n'oubliez pas, les cours ADN terminent ce mercredi et il va y avoir aussi cet après-midi le temps de louange et d'adoration. On vous invite à être présents, donc je vous souhaite une bonne